quotidien. Les Bleus n'ont désormais plus d'alternative. Revanche obligatoire pour les hommes de Philippe Blain. Victoire obligatoire comme seul espoir de qualification pour la phase finale. Daquin et les siens face à Kurdas, Roumeliotis et Baef. Un défi de plus pour l'équipe de France. Un défi qu'elle peut, qu'elle doit relever. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver à Dijon pour la dernière rencontre de l'équipe de France dans l'Hexagone. Pour nous accompagner, évidemment, le manager des équipes de France, Gérard Castan. Bonsoir Gérard. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Alors, on se rappelle qu'ici même, il y a un an, eh bien, ces Bleus avaient dominé 3-7-1 l'équipe championne olympique, l'équipe de Yougoslavie. On attend le même type de performance ce soir face à la Grèce. Oui, c'est vrai que la victoire l'an dernier ici contre les Yougoslaves avait fait que l'équipe de France avait débuté une saison 2002 extraordinaire. La différence ce soir, c'est que c'est le dernier week-end de Ligue mondiale en France pour les Français. Et donc, c'est le couteau sous la gorge qu'ils vont devoir, qu'ils auront pour affronter ces Grecs pour une victoire ce soir. Alors, on va tout comprendre en regardant en détail ce tableau du groupe D, poule intercontinentale, pour se rendre compte que tout va très bien pour les Tchèques qui ont joué le Japon aujourd'hui. Et pour les Grecs, ça va pas mal. Les Français, eux, ne sont que troisième. Oui, troisième avec les Tchèques qui ont un match de plus, tout comme les Japonais. Et donc vous voyez, les Tchèques ont 7 victoires, les Grecs 6, la France 4. Il faut à tout prix battre les Grecs pour raccourcir un petit peu l'écart entre la Grèce et la France. La semaine prochaine, les Grecs affrontent les Tchèques, les Français le Japon. Donc en cas de victoire des Français, il suffirait peut-être de gagner 2 fois au Japon pour se qualifier pour cette phase finale du 8 au 13 juillet en Espagne. Alors on va revenir sur nos deux formations. Les Grecs, vous en parliez il y a un instant. Présentation de cette équipe grecque, vous la connaissez bien. Outre des atouts physiques non négligeables, elle a aussi surtout des atouts offensifs. Je pense par exemple à Kurdas et Roumeliotis. Oui. Capet va mieux et Juno Mistoko un petit peu moins bien puisqu'il ne s'est pas entraîné hier. Oui, même s'il ne s'est pas entraîné hier, ce matin il a fait un petit décrassage, ça veut dire qu'il serait éventuellement opérationnel. Petit bouleversement dans le 6 de départ des Français avec Philippe Blain qui a voulu sûrement renforcer la réception. On va retrouver dans le 6 de départ Hubert Hainaut, le libéro, le capitaine et compteur central Dominique Daquin. On va retrouver Stéphane Antiga en réception, Laurent Capet avec son numéro 8 en pointe. Ensuite, le deuxième contrôleur central, ce sera le numéro 10, Vincent Monméa. Et le passeur sera Mathias Patin avec son numéro 16. Et donc, petite nouveauté, Sébastien Frangolacci sera aux côtés de Stéphane Antiga et d'Hubert Hainaut pour assurer la réception de l'équipe de France. Cette équipe qui est entraînée par Philippe Blain qui est à côté de vous, Patrice. Oui, Philippe Blain qui est juste à mes côtés. Alors Philippe, une courte défaite il y a 2 jours à Paris. Une courte défaite où, une fois de plus, on a vu une équipe de France qui a le potentiel pour s'imposer mais qui n'a pas encore la régularité. Alors est-ce que c'est cela que vous attendez de vos joueurs ce soir ? Oui, tout à fait, il nous manque cette continuité, ces points importants qu'on ne marque pas toujours, ces fautes directes qu'on donne à l'adversaire. Donc ce soir, on va essayer déjà de mettre la meilleure stabilité possible en réception pour pouvoir offensivement à l'attaque être performant, ce qui n'est pas toujours le cas. Et après, respecter des consignes et aller chercher avec le service des points en défense. Alors petite question, est-ce que l'entame du match, point de vue confiance, est probablement importante aussi Oui, et puis je crois que les joueurs ont envie de gagner ce match-là. Ils savent qu'on est passé à côté d'une victoire lors du premier match. Donc je suis sûr qu'ils ont envie ce soir de prendre leur revanche et de récupérer ces 2 points. Eh bien, bonne revanche Philippe, bonne chance en tout cas. Voilà Gérard, je pense qu'il vous reste à présenter notamment les arbitres. Oui, ce sont les mêmes qu'à Coubertin, on est inversant puisque c'est pas lui qui va arbitrer, je vous rassure. Voilà, c'est à gauche M. Shafir, israélien, et à droite M. Stoyanov, le bulgare, qui sera le deuxième arbitre. Voilà, désormais vous savez tout. Début de la rencontre dans quelques instants en direct sur Eurosport, juste après cette courte page de pub. A tout de suite.
Philippe Blain, l'entraîneur de cette équipe de France, à ses côtés Olivier Lardier. Des Bleus donc qui seront encouragés ici au Palais des Sports de Dijon par le public venu nombreux. Des Bleus qui, vous le savez, sont donc dos au mur. Victoire obligatoire, il n'y a pas d'autre possibilité si cette équipe veut pouvoir encore ambitionner de participer à la phase finale. Une équipe qui quand même est ressortie, Gérard, très déçu de son match parisien parce que mener 2-7-0, revenir égaliser à 2-7 partout pour échouer 13-15 au tie-break, c'est quand même cruel, mais ça peut peut-être leur donner l'énergie nécessaire pour s'imposer ce soir. En fait, comme leur a dit Philippe Blain ce matin au début de l'entraînement, hier il leur avait répété également, c'est pas au tie-break que le match s'est perdu à Paris, c'est surtout dans les deux premiers sets, puisque premier set, l'équipe de France était un petit peu distancée, était revenue à 23 partout, à 25-10 et 25-23. Le deuxième set, l'équipe de France mène 24-22. Et là, c'est une grosse faute d'avoir lâché encore ce set en ayant mené 24-22. C'est là que ça s'est perdu. Alors derrière, on a revu une belle équipe de France qui a remonté de 7 à 1, de 7 partout, avant de s'incliner. Je vais dire logiquement dans le tie-break, les Grecs ont été meilleurs, mais les Grecs c'est une belle équipe qui fait un volleyball moderne avec, vous l'avez dit, 3 très bons attaquants, 2 centraux très performants, 2 bons contreurs et puis un passeur qui distribue bien le jeu et un libéro qui est à la hauteur de ce que demande le volleyball moderne. Voici ces Français sur le banc avec une présentation qui traîne un tout petit peu. Alors le numéro 3, Razian Doniu, le 6 de départ grec, à ses côtés le passeur Vassilios Kournetas. Évidemment le capitaine, on en parlait, Marios Gourdas, 2,02 m pour 90 kg. Le numéro 10, Antonio Sakiropoulos, 2,05 m, 93 kg. Et enfin, l'homme qui s'est avéré être le bourreau des Bleus à Paris, c'est lui, Nikolaos Roumeliotis, le numéro 11. Et enfin, Tom Torbaev de l'Iraklis Salonique. Et puis évidemment, le libéro, Georgios Stefanou, parce qu'on a beaucoup parlé, Gérard, des atouts offensifs de cette formation grecque. Il faut aussi souligner le beau travail défensif, et notamment en réception comme en défense, du libéro côté grec. Oui, Stefanou qui a fait de très bonnes parties en réception, en défense. En réception un petit peu facilité par le déficit au service des Français depuis quelques temps. Français un petit peu moins performants. On sait que dans le volleyball moderne, quand on ne sert pas très bien, ça devient difficile. Les Français, la fin de la présentation avec Capet, Antiga, Frangolacci, Daquin, Momea, Ubereno comme libéraux, sans oublier Mathias Patin à la passe. Oui, et Philippe Blain vous l'a dit quand vous l'avez interviewé, à savoir que il a mis une équipe surtout qui doit être apte à réceptionner avec Frangolacci, Eno, Antiga. Donc pas de grand Bourka, pas de marqué, qui sont des réceptionneurs attaquants purs et plutôt attaquants grand Bourka est marqué, alors que là on a Antiga et Frangolacci qui sont plutôt des réceptionneurs. C'est la Grèce qui va servir, Philippe Blain. Alors température pour le moins élevée. On en reparlera dans quelques instants. Il fait plus de 30 degrés dans la salle. Et c'est Marios Gourdas, le capitaine de cette équipe grecque, qui entame ce match. Premier point pour les Français. Suite à cette frappe de Vincent Momea. Et tout de suite une balle rapide. C'est vrai que Sakiropoulos, le contreur qui est en face de Momea, vous voyez, il joue toujours en réaction. Donc ça fait partie du plan de jeu. Quand il y a Sakiropoulos en face, il faut essayer de jouer les balles rapides puisqu'il saute toujours après le départ de la balle. Oh Baef, jolie feinte. Alors que le contre bleu
était bien placé. On ne l'a pas précisé, mais ce n'était pas tout à fait nécessaire. Les Grecs qui évoluent en bleu marine ce soir, ou plutôt cet après-midi, hein, parce qu'il est finalement relativement tôt, surtout pour un mois de juin. Alors que les Français évoluent en blanc. Et que Vincent Monéa, pour l'instant, est bien réglé avec Mathias Patin. Regardez. Oui, pourtant les consignes, là, on sait que Radiandonio saute systématiquement sur les balles rapides. Donc il faut à tout prix les décaler. C'est ce qu'a fait Mathias Patin. Ouais, superbe contre tricolore avec Sébastien Frangolacci. Babar qui a été vraiment performant ces dernières semaines lors de ces derniers matchs. Et là, il l'est au contre, tant mieux. Service très court de Vincent Montméa. Et encore un contre! Et encore un contre superbe, signé cette fois Dominique Daquin. Dominique, meilleur contreur des Bleus avec 22 blocs jusqu'à maintenant. Et tout de suite, Stylianos Prosialikas, on pouvait l'imaginer, qui demande un temps mort après une entame pour le moins réussie côté français et donc forcément décevante côté grec. Προσπαθήστε να φύγετε από τον ενώ όσο μπορείτε. Να το πάμε τώρα 4-2, παιδιά. Μεγάλες μπάλες. Gérard, vous qui comprenez parfaitement le grec, il a parlé d'éviter Frangolacci et Hainaut en réception. Sûrement, il a dit ça, mais mon grec, ça fait longtemps que je l'ai oublié. Par contre, le contre, Daquin ne l'a pas oublié, vous venez de le voir sur ce ralenti. Tout ça, c'est quand même parti d'un bon service de Vincent Montméa. Espérons que ça va continuer. Ouais, c'est souvent le péché mignon de Vincent, c'est que comme il sert très très court, quand il essaie de servir encore plus court, forcément. Ouais, mais surtout après un temps mort, hier il y a eu beaucoup de fautes à celui hier, avant-hier plutôt, puisque c'était vendredi soir à Coubertin. Il y a eu beaucoup de fautes, service raté après les temps morts, et on sait très bien qu'il ne faut pas leur donner trop de ballons. Attention, celui-là revient. Sébastien Frangolacci, et celui-là ne reviendra pas. Vous parliez de Paris. Gérard a souligné quand même un stade de Pierre de Coubertin plein comme un œuf, une superbe ambiance. Vraiment, super match, hein, même si la défaite a un petit peu terni tout ça, mais c'est vrai que c'était une belle fête du volley avec deux premiers sets perdus par les Français, mais perdus 25-23, 30-28, donc c'était très court. En fait, les écarts les plus faibles possibles. Ouais, c'est sûr que les Grecs ont gagné 3 fois avec 2 points d'écart, puisque le tie-break également, ça a été gagné 15-13. Alors le score pour l'instant, c'est encore 2 points d'écart. Pourvu que ce soit à l'avantage des Français ici à Dijon. Les Français qui ont plutôt de bons souvenirs. Hein. On vous rappelait la victoire face à la Yougoslavie l'an passé. Et puis vous nous rappeliez une victoire qui date un peu plus face aux États-Unis ici même, quand même quelques années. Oui, c'était en 96, c'était pratiquement au mois d'octobre, je crois, ou novembre. Et la France avait battu les États-Unis 3-7-2. Je m'en rappelle parce que c'est la dernière fois que j'ai coaché l'équipe de France. Et forcément, cela, on s'en rappelle. Patin, Daquin. Et non pas Patin, Couffin. Kurdas au-dessus, c'est pas la première fois. Beau réflexe de Laurent Capet. Mais derrière, un ballon très très près du filet et Stéphane Antiga qui ne peut faire autre chose que d'attaquer dans les mains du contre-grec. Résultat, des Grecs qui restent à 2 points. Pourtant, techniquement, c'était bien joué de la part d'Antiga. On voit la belle corse de Laurent Capet. Antiga qui avait cherché le block-out, mais les mains grecques ont été bien solides. Daquin. Capet qui attaque et ballon touché par Roumeliotis. Baef, sourire de dépit. Ouais, la réception française un petit peu en difficulté, mais la belle attaque de Capet. Et en fait, c'est Baef qui manque cette défense. Ouais. Trop long ce service de Dominique Daquin. Et des Grecs qui restent au contact à 2 petits points, 5-7. Et c'est eux qui servent avec Kournetas, Vassilios Kournetas. Oh oui, cette fois, la passe rapide pour Vincent Montméa au centre n'a pas trompé le contre-grec.
Oui, il s'est fait prendre la première fois de Zakiropoulos. Cette fois-ci, il a sauté en même temps que Vincent Moméa. Et donc, il l'a attrapé. Resservi Vincent Moméa, c'est l'une des consignes qu'on a pu entendre de Philippe Blain il y a 2 jours. Ne pas hésiter à resservir dans les mêmes conditions un attaquant qui a été pris ou qui a manqué son attaque, histoire de perturber un tout petit peu la défense grecque. Oui, et puis donner confiance également à son attaquant. Regardez bien, 30 degrés centigrades. Excusez-moi, j'ai pas la conversion en degrés Fahrenheit. Vous l'avez compris, il fait très très chaud, plus de 56% d'humidité. Une salle où il fait bon se reposer, peut-être un peu moins jouer au volley. En tout cas, on va devoir composer. Les joueurs comme les spectateurs vont devoir composer avec la chaleur. 8-6, c'est le score en faveur des Français. Et on va retrouver Mathias Patin au service, côté bleu et blanc. Aïe, 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 encore une faute directe. Philippe Blain a pourtant insisté là-dessus, arrêté de faire des fautes bêtes. Il y a eu un premier service raté de Montmer après un temps mort, un service sorti de Dominique Daquin. Ça fait au moins 3. Le service de Mathias Patin, ça fait beaucoup de cadeaux. Ça fait trop. Quelque peu, ils en font pas. Ah non. Le service qu'il envoie, Gurdas. Ouais, les Français qui s'en sortent grâce à cette attaque de Laurent Capet. Un Lolo Capet, il faut bien reconnaître, un peu en demi-teinte à Paris. Très très palo. Il est rarement bronzé, Lolo Capet, le Tourquenois. Mais bon, là, il était un peu plus pâle que d'habitude. Bref, c'est touché. Patin, Frangolacci, ouais, qui joue avec les mains du contre. Il est chaud, Frango. Il a une très très belle hauteur d'intervention, Sébastien Frangolacci. Il est en forme en ce moment. On le voit à tous les entraînements, frapper très fort dans la balle, frapper très haut. Et là, vous allez voir sur l'attaque, voilà, il prend. Oh, superbe. Derrière, un service, un ace côté français. Tout cela va très très vite. Regardez au ralenti. Il est signé Stéphane Antiga. Et tout de suite un changement côté grec avec l'entrée de Lapas, Ilias Lapas de l'Aris Salonique. Gaucher, Lapas. Alors la réception de nouveau sur lui. Donc ça c'est sur Stéphanou. Allez, ballon freiné. Moméa, Capet, Stéphanou, Gurdas. Et un ballon qui ne franchit pas le filet. Et surtout un point de plus pour les Français qui se crée un écart intéressant. Et d'ailleurs un écart qui ne plaît pas du tout à Prosalikas. Il demande un nouveau temps mort. La balle rapide. Faire court en poste 2, d'accord? Si la balle est courte en poste 2, il va jouer ou la piste ou 4. Lui, il dégage le poste 4 quand il prend la balle rapide. Hein? Ok? Laurent, le gaucher, extérieur, intérieur, ne peut pas jouer la main là. Hein? Déplace sur lui. Allez. Le gaucher dont parle Philippe Blain, c'est la passe qui vient de rentrer, que les Français connaissent bien. Et comme il est gaucher, il faut s'adapter un petit peu. Et donc je le montrer comme un gaucher. C'est ce qu'a expliqué Philippe Blain à ses joueurs. Voilà, le service court demandé. Ouais, mais derrière l'attaque signée Nikolaos Roumeliotis. Ouais, Tournetas qui a déjoué les plans de Philippe Blain qui avait annoncé en cas de service court une balle en 4, c'est-à-dire une balle à l'aile gauche. Mais Tournetas a dû l'entendre. Zakiropoulos. Ballon qui, me semble-t-il, n'a pas été touché. Laurent Capet, ballon directement dans les nuages. Philippe Blain qui fait un petit signe quand même au deuxième arrêt en disant j'ai bien l'impression que ce ballon quand même a été touché.
Ouais, et était surtout, les Grecs étaient un petit peu pendus dans le filet. Stoyanov ne l'a pas vu. Alors le score 13-9, 4 points d'avance pour l'instant pour l'équipe de France. Les Français qu'on va retrouver au service avec Vincent Monméa. Ouais, rien à dire. Hein. Il a fait mal, il continue de faire mal, il faut s'en méfier. Roumeliotis. Bien servi, hein, parce que la passe de Kournetas, regardez, elle est suffisamment extérieure, suffisamment haute pour donner tous les angles et la bonne hauteur d'intervention à Roumeliotis. Et voici Roumeliotis, élu le joueur le plus sexy de la formation grecque. Angolacci, oui, il faut l'alimenter, Sébastien, parce qu'en ce moment, il a la main chaude. Laurent Capet. À côté. Ouais, le service français, encore une fois, timide hein, dans ce premier set, même si les Français mènent relativement largement. Oui, mais ils pourraient mener encore plus largement. Ouais, c'est toujours la même histoire. Hein. Les services assurés, il y en a eu de ratés. Les services un peu à risque, c'est dehors. Heureusement, Dominique Daquin lui attaque bien dedans. Il contre aussi dedans. Un point supplémentaire, le 15e pour l'équipe de France qui reprend 4 longueurs d'avance. Superbe hauteur d'intervention aussi hein, pour Dominique Daquin. Stéphano à la réception. Gurdas, ça aussi, c'est magnifique. Beaucoup de puissance dans le bras de Marios Gurdas, mais ça, c'est pas vraiment une surprise. Ah, c'est un très très bel attaquant, Gurdas. Et là, il a un petit peu de ligne et il en a profité. Oui, c'est dedans. Et c'est toujours assez intéressant les attaques de Stéphane Antiga parce que ce sont des ballons qui sont à la fois frappés fort mais pas tant que ça, placés aussi, et qui ont des trajectoires un petit peu difficiles à lire, un peu difficiles à anticiper. Ouais, il faut bien fermer complètement la diagonale. Stop. Il a annoncé 3 fois. Les 2 premières fois, tu lui as mis un bloc. Et il est revenu encore. Un contrôle avec le numéro 11 contre là-bas derrière. Hein, ne va pas sur la diagonale, ça s'appelle. Reste en plein milieu du terrain. Hein, parce qu'il a plutôt tendance à attaquer là. On repart, allez. Ouais. On repart. C'est vrai que la France joue gros. C'était d'ailleurs le titre du bien public. Aujourd'hui, le bien public qui, dans sa page sport, faisait la couverture avec Laurent Capet. Et puis dans sa page sport, regardez le poster de l'équipe de France. Superbe poster et superbe travail de nos confrères de la presse locale. C'est à souligner. Avec un ballon directement côté français. Il faut l'exploiter ce ballon. Et c'est Stéphane Antiga, la nouille qui s'y colle après une mauvaise réception, première mauvaise réception des Grecs directement dans le camp français. Oui, comme quoi, après un temps mort, hein, la réception aussi, c'est toujours problématique. Le service de Daquin n'était pas très appuyé, mais un petit peu court. Le Grec y est allé lentement et finalement, il a envoyé le ballon de l'autre côté. Et finalement, Gérard, vous êtes partisan du volley sans temps mort. Exactement. Elle venait de loin celle-là. Ouais. L'option de contre des Français n'était pas très bonne. Regardez, ils vont sauter sur la balle rapide. Adieu. Ouais. Gurdas est à gauche et il a personne en face. C'est peut-être pas un bon plan de laisser Gurdas tout seul quand même. Capet, c'est défendu côté grec. Gurdas, ballon freiné, mais un point supplémentaire. Les Grecs qui reviennent. 3 points d'écart désormais, 14-17. Et donc la Grèce toujours au service avec Vassilios Kournetas de l'Olympiakos Le Pirée. On s'est bien servi ça aussi. Capet, ouais, bien attaqué. Ouais, bien attaqué sur la ligne. Laurent Capet, quand il a ses ballons un petit peu accélérés dans le dos du passeur, regardez. Il ne faut pas lui laisser un brin de ligne. Roumeliotis lui laisse un bon mètre.
Ben, c'est un coup facile pour l'attaquant de Tourcoing et de l'équipe de France. Mathias Patin. Ouais. Très dommage dehors. Et je voulais vous dire une chose, Gérard, c'est que sur le terrain en ce moment, il y a 6 joueurs, évidemment. Il y en a 3 de l'Olympiakos Le Pirée. 3 champions de Grèce qui ont joué toute la saison ensemble et qui continuent d'évoluer ensemble, l'équipe nationale. Et forcément, en termes de cohésion, en termes de réflexes, de repères, ça aide beaucoup. Ah, c'est sûr. Comme Kurdas n'a pas évolué en championnat de Grèce dans cette salle, il a un peu moins de repères, ce qui lui permet d'attaquer dehors. Et nous, ça ne nous dérange pas tant que ça. 19-15. Ouh, aïe, Stéphane Antiga. Ah, il a cherché un service court. C'est vrai que les 2 précédents avaient été très longs. Et donc, il a choisi d'alterner. Et ça ramène les Grecs à 3 points. Attention au service de Tsakiropoulos. C'est 19. Frangolacci. Voilà, donc trop long. Ah, c'est sûr qu'il a un service diagonal très long. Qui a beaucoup gêné les Français à Paris. Et France Grand-Borca le savent, puisque c'est eux qui sont sur cette position habituellement. Et il a un service très gênant. Cornetas qui renverse. Ouais, attaque de Gurla, cette fois elle est dehors aussi. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que les Français viennent de marquer, plutôt on vient de leur offrir le 21e point. Moméa. Baef, Cornetas, la mire. Exactement, Roumeliotis qui attaque dans la mire. 22e point pour l'équipe de France, 22-16. Et Rosalekas qui va effectuer tout de suite un changement. On est juste derrière le banc grec, difficile d'être mieux placé. Entrée de Drakovic, le grec d'origine bulgare. Oui, ils sont 2, hein, lui et Baef. Le 3e, c'est l'arbitre, monsieur Stoyanov. Oui, mais lui, il est toujours bulgare. Ouais, et le point, celui-là, est pour Raziandonio du Panathinaikos. 2m04 tout de même. On parlait aussi du physique de cette équipe grecque. Regardez, beau bébé, Drakovic. Attention, ouais, la réception qui offre un point supplémentaire à la Grèce. Alors le score 18-22, 4 points d'écart. Il faut mettre un terme à la série, il faut faire tourner là sur ce service de Drakovic. Eno. Allez, nouvelle possibilité. Ouais, c'est Sébastien Frangolacci, il a envie. Sébastien, on le sent, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Soif de revanche, Sébastien Frangolacci, à défaut d'avoir soif tout court. C'est bien. Et ça permet aux Français de marquer un 23e point. 23-18, un petit changement côté bleu avec l'entrée de Franz Grand-Borca. Oui, sur le poste de Mathias Patin. Donc pour effectuer un contre, parce que je pense pas qu'il fera la passe suivante. Ouais. Cornetas. Oh ouais, aïe. Le contre il y était, mais à l'extérieur du terrain malheureusement. Point pour la Grèce à 19-23. C'est Loïc Lemarec qui rentre à la place de Laurent Capet. Oui, en fait, le changement avec Grand-Borca, c'était donc pas pour un seul contre, mais pour également amener 3 attaquants du côté français au filet. Avec Loïc Lemarec à la manœuvre derrière. Oui, mais la réception n'est pas terrible. Non. Mais l'attaque, elle est terrible. Et elle est signée Franz Grand-Borca. On avait vu monter en puissance à Paris aussi, Franz Grand-Borca. Ouais, la passe est belle parce qu'elle arrive en bout de filet, mais regardez, la diagonale est superbe de puissance et de précision. Kurdas au-dessus, c'est pas la première fois qu'il nous l'a fait celle-là. Grand-Borca, Stéphano. Kurdas encore, oui. Cornetas qui a accéléré cette balle. C'est vrai, la relance était belle, mais la passe de Cornetas, elle était parallèle au sol. Elle allait très vite et donc Kurdas allait accommoder pour toucher les mains du contre. Allez, balle d'essai. Bon, oui. Sur service grec. Encore. Dominique Daquin, voilà le premier set. Empoché par l'équipe de France, 25-20. Bonne nouvelle. La France prend les devants d'entrée
Et c'est Dominique Daquin en bon capitaine qui termine cette première manche à la plus grande joie du public de Dijon. Voilà, 25-20, c'est le score de cette première manche. On se retrouve juste après une courte page de publicité. À tout de suite. Au 10 de la poule intercontinentale dès celle de la France, évidemment. Une équipe de France qui, pour l'instant, a parfaitement réussi son entame en empochant la première manche 25-20 face à l'équipe de Grèce. On vous rappelle que les Français doivent absolument s'imposer pour entretenir l'espoir d'une participation en phase finale. Le public a répondu présent, le public de Dijon. Et il a eu raison, ce public, parce que pour l'instant c'est une belle équipe de France, même si on trouve toujours des choses à redire, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu encore quelques fautes directes, un petit peu trop, mais ça va quand même dans le bon sens, hein. Ah oui, la France a fait un très bon premier set, et pour démarrer le second, les Grecs ont un petit peu changé avec l'entrée de Drakovic qui était rentré en fin de set, qui reste dans le 6 de départ à la place de Rouméliotis. Attaque dehors. Comment ça? Dedans? Comment c'est possible? Je sais pas si on a ralenti, mais là c'est quand même exceptionnel parce que Gérard, on est devant et évidemment cette attaque est largement dehors. Donc on a quand même une capacité à trouver des juges de ligne en France qui donnent des points à nos adversaires. C'est bien, hein. Nous sommes une nation qui aime à aider nos adversaires. Et monsieur l'arbitre, monsieur le juge de ligne, on lui en veut pas évidemment, le juge de ligne, mais c'est quand même assez incroyable parce que là, elle est quand même, 10 cm. Voilà. Celle-là. Gérard Castan est en train de bouillir. Gérard, il fait déjà plus de 30 degrés, donc c'est pas la peine que vous en rajoutiez un peu, mais... Vous étiez en Grèce avec moi la semaine dernière. Hein. Oui, oui. C'est rageant, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est rageant, parce que, on vous l'a déjà dit d'ailleurs, hein, les juges de ligne grecs, eux, n'ont pas ce genre d'état d'âme, bien au contraire. Voilà, on n'en dira pas plus. Patin. Capet, contré. Fangolacci. Oui, superbe. Sébastien Fangolacci, il les aime bien celle-là. Les attaques fond de terrain. Il fallait aussi passer par-dessus le contre. Dragovic qu'on a peu vu jouer lors des 3 rencontres précédentes entre ces deux formations et qui là débute ce deuxième set. Le voici. C'est solide, hein, physiquement. C'est pas forcément le plus élégant. Voilà, Fangolacci, donnez-lui des ballons. Il est bien. C'est élégant et c'est physique du côté de Fangolacci parce que, regardez, il attaque très haut, très profond. Et c'est bien joué. Et puis lui aussi pourrait peut-être être élu le joueur le plus sexy de l'équipe de France. Belle sa réception en Baef parce qu'elle était difficile. Ouais, mais là, le contre qui est pas mal non plus. Fangolacci au four au moulin, en réception surtout et au contre. Regardez. Ah, il y a un petit peu de la main de Dominique Daquin peut-être aussi. Mais enfin c'est surtout Sébastien Fangolacci. C'est un sport d'équipe. Hein. Oh dommage, dommage parce qu'il était beau ce service de Lolo Capet, un tout petit peu trop long. Mais bon, les Français sont bien dans le match, même s'ils ne sont menés que d'un petit point. C'est eux qui ont remporté la première manche, je vous le rappelle. Ouais, bref, qui arrose. Ils n'en savent pas contre un petit coup d'arrosage vu la température. Et ils n'avaient pas trop arrosé à Paris. Hein. Pourtant, avec les risques qu'ils prennent, ils pourraient avoir un petit peu d'échecs et c'est ce qu'ils ont pour l'instant. C'est vrai qu'il y a quand même peu de déchets. Drakovic, ballon qui revient. Ah, belle défense du Bérénon. Belle défense du Bérénon. C'est cette équipe de France-là que l'on aime voir jouer. Et cette équipe-là est superbe. Mathias Patin qui contre Gurdas. Et au départ, c'est Hainaut qui a fait vivre le ballon.
Ouais, rien à faire. On disait qu'on aimait voir cette équipe de France, une équipe de France, on vous le rappelle, qui l'an dernier a ramené une médaille de bronze des derniers championnats du monde. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous allez faire un petit détour par Paris avec l'équipe, Girard, pour recevoir une belle récompense. Oui, ce sera au retour du Japon, l'Académie des Sports qui remettra le trophée d'équipe de l'année à l'équipe de France de volley. Ça se passera à l'Assemblée nationale. Donc ce sera le mardi 24 juin au retour du Japon. Stefano Cornetas, Baef au-dessus, Frangolacci, Patin, Capet. Et Frangolacci en ce moment c'est vraiment l'homme à tout faire. Et les Français qui ont repris la main et qui mènent 8-6 lors de ce deuxième set. Alors pendant que Prosalikas parle à Baef, on va faire le point sur les classements des différents groupes. Dans le groupe A, c'est la Russie qui mène devant la Pologne, l'Espagne et le Venezuela. Dans le groupe B, c'est le Brésil qui mène devant l'Italie, l'Allemagne et le Portugal. L'Allemagne qui organisera les prochains championnats d'Europe. Dans le groupe C, la Bulgarie, la Yougoslavie devant les Pays-Bas et Cuba. Ou plutôt, je devrais dire, la Bulgarie et la Serbie-Monténégro devant les Pays-Bas et Cuba. Et enfin, dans le groupe D, vous le savez, pour l'instant, ce sont les Tchèques et les Grecs aux deux premières places. Pour l'instant, en attendant la suite. La France est 3e, le Japon 4e, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Le score 25-20 en 20 minutes lors de la première manche et pour l'instant 8-6, c'est la France qui vient de virer en tête au terme de ce temps mort technique, le premier. Ouais. L'entrée de Drakovic c'est plutôt réussi côté grec quand même parce qu'il fait pas mal de bonnes choses, là, notamment au poste 2. Oui, et puis également au service où il a pour l'instant bien servi. Son service matché passe bien, tout comme son attaque derrière la ligne des 3 mètres. Maintenant il est au filet, on va voir s'il va être utilisé autant que Ruben Lotis. Cornetas qui sert dehors. En tout cas, il s'est remis de son choc lors de l'échauffement, vous vous rappelez Lors de l'échauffement en Grèce, il a voulu prendre un ballon de la tête, sauf qu'un de ses camarades, lui, a voulu le prendre du pied. Résultat, le pied s'est retrouvé dans le nez de Drakovic. Et résultat... Non, pas dedans, sur le nez. Oui, sur le nez, oui. Il a été... et ça, c'est dedans. Et c'est sur les pieds de l'attaquant grec, sur les pieds de Tsakiropoulos, et c'est signé Vincent Monméa. Ah oui, il a bien parti sur l'épaule gauche de Tsakiropoulos et il a bien enfermé, bien joué, monsieur Monméa. Ah, il passe direct. Vince de retour, cette fois à l'attaque. Ouais, tout ça est parti du bon service de Mathias Patin sur Baef. Regardez, Baef qui renvoie directement de l'autre côté. Vincent Monméa ne se fait pas prier pour poser le ballon. Poser, c'est... Pas d'état d'âme. Alors, on a changé de passeur du côté grec. On ne change pas de réceptionneur. Drakovic. Oui, contré. En ce moment, le contre tricolore fonctionne excellemment. C'est superbe. On a vu Monméa, on a vu Frangolacci, on a vu Daquin. Et surtout, lorsqu'on regarde le score, il nous fait bien plaisir. 12-5. On va faire la même chose. Sur mauvaise réception moyenne. Par contre, il ne peut pas renverser sur ça. Σκοντάζουμε μακρινές πάσες. Δύο αντένες τελειώνουν και ο Μάριος και ο Γιώργος. Εντάξει, τίποτα. Αλλά άνοιξε και τον πρώτο χρόνο. Πολύ. Au début, on a entendu Philippe Blain essayer de donner des conseils à ses contours centraux pour bien lire le passeur. Bien lire le passeur et donc en fonction de la position de ses mains par rapport au ballon, essayer d'aller plutôt du côté droit ou du côté gauche.
C'était le conseil que donnait Philippe Blain à Vincent Moméa et Dominique Daquin. Pour l'instant, le contre français marche bien. La réception grecque aussi. Vincent n'a pas vu ce ballon. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir cherché. Alors, le score 8-12. Au service, Marios Gourdas. Attention, c'est un exercice qu'il affectionne tout particulièrement. Ouais. Capet. Dessus. Baef. Capet. Patin. Laurent Capet avec l'extérieur des mains. Ouais, techniquement, c'est très bien joué parce qu'il cherche la main extérieure de Drakovic. Regardez, c'est volontaire de la part de Laurent Capet. Et en prenant cette main extérieure, il fait un bloc-out superbe. Bravo, monsieur Capet. Antiga, Ouzalis. Ouais. Courte arrière pour Sakiropoulos. 33 ans, Sakiropoulos, mais comme beaucoup de joueurs grecs, hein, c'est une équipe expérimentée qui évolue ensemble depuis longtemps et qui ira jusqu'à la fin du cycle olympique, jusqu'à Athènes l'année prochaine à domicile. Capet, Du grand Capet. de l'extérieur en 2, de l'extérieur en 4 tout à l'heure. Du grand Capet et puis une très belle réception à souligner aussi d'Hubert Hainaut parce que le service était quand même très puissant et Hubert Hainaut a bien maîtrisé ce ballon pour le plus grand plaisir de Mathias Patin. Moméa très court. Ouzalis. Drakovic. Ouais. Dommage. Ouais. Sébastien Frangolachi pris par Drakovic. Il était pas loin. 4 points d'écart. 10-14. La Grèce au service. Oh, il lâche le bras. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Il lâche le bras et il faudrait que sur ces services très forts, on essaie plutôt de garder un petit peu le ballon. Ouais. On se met en opposition et le ballon va trop vite au filet. Mathias Patin n'a pas le temps de le récupérer. Attention, la Grèce qui revient à 3 points. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Capet, contré, Patin. Daquin, pour Laurent Capet encore. Et dessus, oui. Pas évident, hein, parce que les contreurs n'avaient pas bougé, ils étaient bien en place en face. Ouais, mais Laurent Capet qui a joué le haut des mains, regardez. Il a même profité de la main gauche. C'est la main de Radziantonio. Capet. Ouzalis. Oui, pour Baef. Le long de la ligne, tombe Torbaef. Degré de nouveau à 3 petits points. 12-15. Super service. C'est quand même l'une des forces de cette formation Hélène, c'est que quasiment tous les joueurs sont redoutables de service. Et Philippe Blain a failli prendre le temps mort. C'est vrai que c'est difficile pour un entraîneur parce qu'à 16 il y a temps mort. Et donc il n'a pas voulu le gâcher et il a bien fait Philippe Blain puisque le temps mort va arriver sans qu'il l'ait demandé et avec un point de plus pour la France. Il est à 16 exactement ce qu'il faut expliquer aux gens qui découvriraient le volley, c'est qu'il y a 2 temps morts techniques par set, un qui arrive dès qu'une équipe est à 8 points, l'autre qui arrive dès qu'une équipe est à 16 points et que comme Philippe Blain n'a pas beaucoup d'autres temps morts, il essaye de ne pas le gâcher, celui qu'il peut décider de prendre au moment où il veut. Et plus de vitesse dans le passage de tes bras, d'accord? Et du déplacement avec tes jambes sur les réceptions. Faut pas se fatiguer dessus. Allez, on baisse pas le rythme nous, hein? On met quel autre rythme la pression là-dessus, allez. Sur le numéro 12, sur le numéro 12, sur les postes d'abord. Quand la balle est près du filet, mettez les mains sur la balle. Il n'a pas suffisamment d'angle. Quand c'est l'ouest, il va jouer l'extérieur. Quand c'est près, le plus près possible. Allez, nice. Gardez le rythme. Ouais. Et pour ajouter un petit point de règlement, vous parliez des temps morts tout à l'heure, les 2 temps morts techniques à 8 et à 16 donc, sont d'1 minute et chaque entraîneur donc, peut demander 2 temps morts par set qui durent 30 secondes pour soit essayer de casser le bras d'un serveur, soit essayer des modifications tactiques. Alors vous avez aperçu notre confrère de la télévision grecque qui, comme nous, n'a pas froid à Dijon. Ouzalis, ouais. Elle est
est belle. Ouais, elle est superbe, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un point magnifiquement gagné par les Grecs. Si ce n'est que voilà, les Grecs sont de nouveau à 2 points. Attention, ne pas les laisser trop revenir. Aziandoniou. Dominique Daquin. Voilà. Et un changement avec l'entrée de Luc Marquet. On n'avait pas vu évoluer ce soir encore, Luc Marquet. Oui, pour apporter son service matcher. Luc Marquet de Padoue à Poitiers, il évoluait en Italie l'an dernier, il évoluera au Stade Poitvin la saison à venir, avec notamment Vincent Moméa. Pouzalis, Drakovic, dommage, parce que Laurent Capet était sur la trajectoire, mais un ballon difficile. Un petit peu attaqué à la Laurent Capet avec une balle un petit peu fuyante, flottante. Les Grecs toujours à 2 petits points derrière. Ouais, mais ils sont pas loin. Tiga. Au blocage de Stéphane Antiga à l'aile gauche. Mathias Patin, le score 18-15. Pouzalis. Markovic, oui. Dommage parce que la réception n'était pas impeccable côté grec, c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon travail de Pouzalis. Konstantinos Pouzalis, il ne faisait pas partie du groupe grec à Patras. Le joueur du PAOK Salonique, c'est l'un des rares jeunes joueurs, à 23 ans simplement. Quel service! Heureusement que la réception de Lubereno est parfaite et que l'attaque derrière de Laurent Capet est superbe aussi. Et voilà le 19e point. Girard, il y a quand même un signe. C'est qu'on ne se rend pas compte des points qui déroulent, du match qui avance. Ça veut dire que ce match est totalement passionnant, qui a beaucoup de points gagnés, peu de déchets jusqu'à maintenant. Et que les Français, pour l'instant, sont devant, tant mieux. Oui, très bon Laurent Capet. Et puis pour l'instant, des Grecs qui tiennent bien à l'aile gauche en bout de filet. On a vu Drakovic éclater le contre tout à l'heure. Là, on voit Baef. Il résiste. Il faut surtout pas qu'il recolle parce que c'est une équipe qui marche aussi à la confiance. Et donc derrière, ils seront beaucoup plus dangereux au service. Évidemment. C'est encore bien servi, mais c'est encore bien réceptionné. Et c'est encore un point pour les Français, même si Stéphane Antiga a eu un petit peu de réussite sur cette attaque derrière la ligne des 3 mètres. Alors nouveau changement avec l'entrée de Dominique Daquin. Le score 20-17. Vincent Moméa au service. Alors court. Pas tant que ça. Pouzalis. Baef. Ouais. Georgios Drakovic, c'est 34 ans. Angolacci, c'est superbe. En ce moment, vraiment, ce que fait Sébastien est magnifique. Ouais, c'est parfait parce qu'il attaque très haut. Regardez, il attaque très haut, très profond, dernier mètre du terrain. Et ça, c'est super. Alors, petit changement de joueur. Avec l'entrée de Grand Borca sur Patin, ça veut dire que sûrement, on va voir le Marek rentrer sur Laurent Capet derrière pour remettre comme en fin de premier set. 3 attaquants au filet. Capet. Dommage parce que ce service était vraiment bien réalisé. Une réception très haute, un ballon qui a mis le temps à revenir, mais qui est bien revenu pour les Grecs. Alors, Tontor Baef au service, lui aussi peut se montrer redoutable lors de cet exercice. Prend pas trop de risques. Dominique Daquin, ouais. Quelle entrée de Loïc Lemarec, le jeune passeur. Regardez, il est accroupi pour faire cette passe rapide. Et évidemment, le contreur central, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas.
Et donc Daquin était dans un fauteuil. Rosalis. Gourdas. Reynaud était placé, mais alors avec la puissance qu'il y avait dans l'attaque de Gourdas, les Français se rapprochent, tiennent sur service récep. Il faut continuer. Et il faut continuer parce que les Grecs sont à portée de fusil. Et là on fait rentrer un serveur. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre pour Roumeliotis. Il va prendre le risque sûrement. Il est rentré à la place de Radiantonu pour sûrement tenter un ace et recoller. Non, il enroule. Antiga. Oui. C'est bien, c'est bien. Bien alterné de la part de Stéphane Antiga. Et c'est précieux parce que ce 23e point est important. Le temps mort demandé par Stylianos Prozalikas. Assisté ce soir comme toujours de Mitch Triantafylidis. Alors que vous avez à l'écran le camp français, Dominique Plein, entouré de France Grand-Vorka, Jean Tabouriache, le kiné avec ses lunettes. Les bouts de filet, il y a trop quand il pense sur les extérieurs. On a dit, en un contre il faut lui faire mieux le mal, lui. D'accord. Allez, ouais. Alors, 23-20. Vous n'avez pas pris vos petits ballons bleus et blancs, Gérard? Mais non. Vous les avez gardés, vous les ramenez pour votre piscine. Voilà. Allez, on va voir si Grand-Vorka va être laissé à 1 contre 1. On va voir si elle arrive à attraper et Gourdas. Philippe Blain a dit il peut lui faire mal. Avec Freinet. Grand-Vorka, Antiga, au-dessus. Oui, super. Pour donner la balle de 7 à 0 à cette équipe de France à 24-20. Les Français qui jouaient, j'allais dire sans passeur, non pas sans passeur, mais bon, le Marek avait un peu sauté son tour sur ce coup-là. Alors donc on va retrouver Grand-Vorka en face de Gourdas. Et après Moméa et Antiga qui vont s'occuper des autres. Si besoin. Non, il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin. La première balle de 7 est la bonne. 25-20, c'est exactement le même score que lors de la première manche. Les Français qui longtemps ont pris de large, puis ont été sous contrôle des Grecs. Ils étaient là à 2 points, il ne fallait pas les faire reprendre confiance. Paris réussit, 25-20, 25-20, tout va bien, 2-7 à rien. Une petite pause et on se retrouve en direct pour le début de la 3e manche. A tout de suite. La durée des 2-7, 25-20 c'est le score, il est identique pour les deux manches, identique et en faveur de l'équipe de France. Tout se passe bien à Dijon pour Michel Cogne, le DTN qui connaît bien la région évidemment. Tout va bien pour l'équipe de France, une équipe de France qui se montre appliquée, déterminée, solidaire, brillante aussi, bref, une équipe de France comme on l'aime. Alors le public essaye de se rafraîchir comme il peut parce qu'on vous le disait, il faisait plus de 30 degrés au début de la rencontre et croyez-moi, la température n'a pas baissé. La preuve, ça c'est les chiffres officiels détenus par monsieur le superviseur, un Néerlandais. Avec beaucoup de modifications dans le 6 de départ des Grecs, puisque Drakovic, que vous voyez là, donc, continue à rester comme il est depuis le 2e set à la place de Roumeliotis, mais également donc titularisation de Prouzalis, le passeur, à la place de Kournetas, et également un central qui est rentré, le numéro 13, Smaragdis, à la place de Raziantoniou. Belle défense. Baef qui attaque, qui est contré. Smaragdis. Oui. Il a voulu enlever la main. Sébastien Fragolacci, en fait, il a quand même touché le ballon. Et donc, sur leur service, c'est les Grecs qui font le premier point. Regardez, la main de... Alors qu'il y avait Hubert Hainaut qui était bien placé derrière. Drakovic. Hainaut. Quentin. Capet. Oui. Superbe.
superbe la course d'élan de Montméa a amené le contreur central du côté droit. Et le renversement de jeu de Mathias Patin a dégagé tout l'intérieur du terrain pour Laurent Capet, qui a pu égaliser un partout. Belle attaque de Smaragdis. Alors on parlait tout à l'heure de l'expérience de cette équipe grecque, l'âge parfois avancé de certains de ces joueurs. Eh bien, on a sur le terrain le plus âgé et le plus jeune, parce que le plus jeune c'est lui, Smaragdis, 21 ans simplement, et le plus âgé, eh bien c'est Drakovic, 34 ans. Laurent Capet précieux sur ces ballons-là. 3 contreurs en face de lui, regardez. À contre-main, mais il joue le haut des doigts des contreurs grecs. Et ça, c'est le Laurent Capet qu'on aime voir pour l'équipe de France. De partout, Vincent Montméa. Précieux. Oh, c'est dehors cette attaque. Oui. Terreur de Smaragdis, on va pas s'en plaindre. Les Français qui sont devant. Montméa. Baef. Urdas. Oh, ça aussi c'est limite. Hein. Limite du bon côté pour les Grecs. Voyez, la vitesse de la passe de Krouzalis, c'est un petit peu pareil qu'avec Cournetas. On cherche à accélérer le jeu sur Urdas. Smaragdis. Alors celui-là, il était un petit peu loin du filet. Sébastien Frangolacci, il a cherché encore la hauteur d'intervention, mais finalement il n'a pas attrapé le haut des mains et il est sorti. Nikolaos Smaragdis toujours bien servi. Patin, Capet, bien attaqué. Ouais, belle ligne de Laurent Capet. Urdas lui laisse, regardez, un petit mètre de ligne et ça suffit à Laurent Capet pour donner le point aux Français, le point de l'égalisation. 4 partout. Alors 2-7 à rien pour l'équipe de France, 4 partout. Laurent Capet. Dommage. Il n'y a pas beaucoup d'ace à se mettre sous la dent du côté des Français. 2. Vous en avez combien vous, sur votre super Je viens d'avoir la feuille de stats. Les arbitres qui se sont laissés un petit peu abuser, c'est ce qu'expliquent les Français. C'est un Grec qui a tiré sur le filet. C'est un Grec qui a tiré sur le filet. Oui. Merci, messieurs les arbitres. Ouais, ça c'est quand même déplaisant, c'est totalement antisportif. Regardez, vous avez vu, c'est le numéro 10 qui tire sur le filet pour faire croire que c'est un filet du contre. Ah, ils sont magnifiques. On les aime, surtout quand on a le ralenti. Rien à dire sur ce ballon-là. Sakiropoulos. C'est Marios Urdas qu'on va retrouver au service côté grec. Ils sont bons à prendre, là il faudrait tout de suite faire un petit break pour leur garder la tête sous l'eau. Garder le couvert sur la cocotte. Exactement, surtout que la cocotte elle est chaude. Voilà, ici, ça bouille. Ah ouais, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver parce qu'on est à 2 sur la balle rapide et finalement Drakovic se retrouve tout seul. Il va falloir reprendre un petit peu de sérénité du côté français parce que là on fait quelques choix un petit peu limite. Patin. Attention. Ouais, et c'est l'inverse qui se produit puisque les Grecs arrivent au temps mort technique avec 2 points d'avance, 8-6 pour l'équipe de Grèce. Deux choses. La qualité de réception est en train de baisser. On a plus de difficultés offensivement. Par contre, à l'inverse, eux, ils ont une bonne qualité de réception. Ce
marqueurs-là, ils jouent beaucoup de balles rapides. D'accord? Donc on n'hésite pas, sur bonne qualité de réception, on va de temps en temps jouer les individuels. Ok? Mais si le central il saute, il ne faut pas les ailiers sur tous les bouts de filet. Donc peut-être qu'on trouve aussi des trajectoires un petit peu plus tendues, service plus court, pour qu'on cherche à faire, pour mettre en difficulté la réception. Hein, mais il faut qu'on rééquilibre sur ce secteur. Ok? Allez, allez. La qualité de notre réception, ce sont les mots de Philippe Blain, est en train de baisser. Restez effectivement vigilant de ce côté-là, entre autres. Oui, et là, c'est sur cette balle contrée des Grecs, c'est vrai que la réception est un peu loin du fil. On joue la balle rapide, mais le contre a le temps de lire le passeur et de sauter donc avec en même temps que l'attaquant. Antonios Takiropoulos. Angolacci, patin, Antiga. Voilà, il y avait qu'un contreur en face de Stéphane Antiga, donc c'est tout bon. Et maintenant, le problème, c'est de repasser devant et puis de refaire le break. Il y a toujours des solutions. C'est pas comme ça qu'on va les trouver. Trop long ce service de Mathias Patin malheureusement. Et en face c'est Drakovic côté grec. 2 points d'écart entre les deux formations. Patin, ouais. Course arrière. Oui, et surtout le course un petit peu décalé, donc qui sort Vincent Moméa du contre, regardez. Parce qu'il a une course d'élan vers la droite, il revient et donc c'est difficile à juger pour le contrôle. Antiga. Rakovic, il est chaud, il fait oublier que Roubaix Liotis n'est pas sur le terrain. On lui a laissé un petit peu de diagonale. Il fait oublier la passe aussi. Hein. Oh, bien service encore. Capet pour rendre ce ballon. Antiga. Gourdas qui attaque dehors. Ouh, elle est bonne. Et là, les Grecs, on aurait aimé qu'ils soient un petit peu derrière, qui baissent la tête. Là, c'est les Français qui sont en difficulté et Philippe Blain qui les ramène sur le banc. Elle est juste à l'intérieur du terrain, effectivement, cette attaque de Gourdas. Bon les gars, gagner tout le troisième set, ça va pas être facile. Hein. Il va falloir qu'on soit plus agressif sur eux, qu'on soit plus agressif que ce qu'on est là. Hein. On est en train de retomber, de tourner l'espèce de ronron. Et on peut pas avoir sur le numéro 10, si on ferme la ligne, on peut pas avoir Mathias tout seul sur la diagonale. Il faut renforcer la diagonale au niveau de la défense avec le numéro 12. Hein. Ou alors on fait deux pour la tirer vers là-bas. Mais toi tu viendras, tu redoubles avec Mathias. Et un peu plus de combat là. Hein. Allez, Oui, je pense qu'on ne peut être que d'accord avec le discours de Philippe Blain. C'est un peu plus de combat, de combattants en tout cas dont on a besoin côté bleu, des combattants qui nous ont proposé une superbe démonstration lors des 2 premières manches. Il faut garder cet esprit. Antiga, patin, Angolacci, ballon freiné, Drakovic, Gourdas, parce que ça faisait 4 points d'écart sinon et il n'était pas facile à prendre, regardez. Heureusement la main gauche de Moméa est bien là et cette main gauche elle permet aux Français de rester à 2 points. C'est bien. Dommage parce que ce ballon attaqué par Smaragdis est un petit peu freiné par Dominique Daquin. Ce sont des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, Smaragdis, Pouzalis, et donc ils ont vraiment envie de s'éclater sur le terrain. Eux, on aurait peut-être baissé un petit peu les bras en étant menés de 7-0, mais eux, ils n'ont rien à craindre puisqu'ils ne faisaient pas partie de l'effectif. Mais gagner leur place. Hein. Voilà. Et donc, ils ont amené beaucoup de fraîcheur dans cette équipe grecque et dans cette salle de Dijon. Ah, voilà un bon service. Possibilité de relance. Laurent Capet, voilà, il fait tout Laurent Capet. C'est lui qui était au départ de cette phase de jeu et c'est lui qui la termine. Emboîté, s'il vous plaît. Et Pouzalis qui sent le danger, il ne veut absolument pas que les Français passent devant parce qu'il sait bien que si les Français passent devant,
ces joueurs risquent de baisser un petit peu la tête. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση αντίπλαση. 13-11 να το κάνουμε τώρα. Αν νιώθεις ότι τρέχει, δώσ' του. 13-11. Je parle pas le grec, mais en voyant Prouzalikas parler, j'ai bien compris qu'il disait à son passeur Prouzalis qu'il faudrait servir un petit peu plus Baef. Donc vous parlez grec affaire en fait. à suivre. Bon service de Laurent Capet une fois encore. Extraordinaire, oui, parce qu'il a posé des problèmes à la réception. Après le temps mort, c'est bien. Regardez Wilt et Stéfanou. Là, les deux contreurs français s'opposent à Gurdas. Égalisation du Spartou Capet. Dommage. Alors, au service, Konstantinos Prouzalis du PAOK Salonique. Daquin, malgré Zakiropoulos. Bonne course d'élan, bonne balle décalée, regardez, il vient. Félix freiné. Et ballon rendu, super. Attention maintenant. Rakovic. Mathias Martin et son mètre 85 qui contre Rakovic et qui permet aux Français de reprendre la main dans ce troisième set. Oui, c'est Mathias Patin, regardez, avec Laurent Capet, regardez où ils étaient. Allez chercher ce ballon dans les tribunes. Et c'est Mathias avec sa main droite qui le contre ce ballon. Gurdas qui recolle. Attends, il y avait deux contreurs solides en face de lui. Gurdas, il va sûrement prendre beaucoup de risques au service. J'aimerais pas être à la place du bouchon de stylo Philippe Lain. Oh, il a pris énormément de risques. Un super service. Dominique Daquin. Ouais. Ouh, bien joué. Laurent Capet. Allez, c'est pas terminé. Ibereno. Ouais, cette fois, c'est terminé. Mais bon, les Français ont retrouvé ce qui leur manquait au tout début de ce troisième set, c'est-à-dire leur esprit de combat. Et c'est bien. Et on le voit là, cet esprit de combat manifesté par ces deux soutiens au ras du sol. Et puis, dans la dernière attaque pour les Grecs, ça laisse Gurdas au service, c'est pas bon pour les Français. Si. Parce que, mais déjà le premier, je le trouvais un petit peu long. Stéphane Antiga a choisi de le réceptionner. Mais il était peut-être un petit peu long. Là, il a voulu forcer. Il a pris le filet, 15 partout. Dominique Daquin. Stéfanou. Baef. Ouais. Quel ballon. Un ballon qui a à moitié assommé. Il a pris la Laurent Capet. Laurent Capet qui s'y attendait pas. Ah oui, ça secoue. Alors le score, regardez. Bim. Ah, celui-là il fait mal. Hein. Sonné Laurent Capet. À partir de maintenant, ce qui est important, c'est qu'on reste lucide sur ce que l'on peut faire, d'accord? On ne recommence pas à parler dans tous les sens. Par contre, on continue à se battre avec eux, il faut continuer à mettre la pression. Mais on va chercher des défenses de plus. Hein? On file un coup de la salle, on va arrêter. Ok? Soyez tranquillement, pense-toi à franchir plus. Attrape le ballon, ce numéro 2, c'est attaquant en face. Hein? Ok? Allez, ensemble et solidaires. Les balles rapides, tant qu'ils continuent à avoir des bonnes réceptions. Hein, là-dessus? Et on surveille avec Mathias cette position avant. Hein? Allez. Service de 9. Et
Regardez cet échange avec Mathias Patin qui va d'abord une première fois sauver ce ballon et qui va revenir boum, pour contrer Drakovic. Ça c'est peut-être l'un des plus beaux, si ce n'est le plus bel échange de la soirée pour l'instant. Allez, 16 partout, troisième manche. Je rappelle que les Français ont remporté les 2 premiers sets. 20 et 21 minutes. Mathias Patin. Drakovic contré, Stefanou. Baef. Oui. Passe, possibilité de relance. Voilà, bien joué de la part des Français. Et les voilà devant. Alors maintenant, il suffit plus qu'à faire le petit break pour faire baisser la tête. 7-16. Mathias Patin au service. Oh, oh, il est superbe. Matou, El Gato, le chat. Ouais, bien servi dans l'intervalle entre Stefanou et Baef. Et Prozalikas qui est obligé de prendre son temps mort. À 18-16 en faveur de l'équipe de France. Έχει το όνομα αλλά δεν έχει χάρη. Τώρα, μία αντίδραση τώρα. Δεν τρώμε τέτοιους άσους. Έλα, έλα. Εγωιστικό τώρα. Alors le Palais des Sports de Dijon. Le Palais des Sports de Dijon qui nous propose une jolie vague et nous on vous propose grâce à David Coignard et son équipe un superbe ralenti, celui du chat Mathias Patin qui dépose ce ballon au milieu des souris grecques. Patin. Oh oui, le même avec à la finition cette fois Stéphane Antiga pour marquer le 19e point. Et tout ça qui part du bon service de Mathias Patin. Regardez, ballon de l'autre côté déposé par Antiga, et changement de joueur. Et oui, comme c'est souvent le cas du côté grec, quand on manque de réception, on fait rentrer le numéro 4 Kyriazis. Là c'est à la place de Gurdas. On se retrouve avec Kyriazis, Baef et Stefanou. Il y a du monde en réception. Drakovic, ballon freiné, possibilité de relance, Patin. Oui, Baef, allez bon, 19, 16, 20, 16 maintenant, plus 4. Voilà le jeu des Français, un jeu en continuité. Regardez, pas de faute de la part d'Antiga. Il fait jouer les Grecs et en les faisant jouer, ce sont les Français qui concluent. Ce jeu sans faute qui a fait la force des Français la saison dernière est en train de revenir petit à petit. Et dans tous les cas, c'est présent ce soir à Dijon. Mathias Patin au service, toujours au service, et tant mieux. Oui, Défendu encore ce ballon, Capet. Stéphane Antiga qui joue avec les mains du contre et qui permet aux Français de poursuivre cette superbe série. 21-16. Des Français qui étaient menés, on le rappelle, 16-15. Exactement, vous avez une bonne mémoire. Regardez, la belle passe Capet et surtout le beau travail sans frapper très fort mais en étant très précis sur la hauteur de l'attaque. Stéphane Antiga qui donne ce point supplémentaire. C'est un 6-0 pour l'instant. Oh, et le contre derrière, la série continue. 7-0, 22-16. Et le contre est de Laurent Capet. Laurent Capet qui amène les Français à 3 points du match. Toujours Mathias Patin au service. Ah oui, bien joué de la part de la passe. Avec sa main gauche, il faut à tout prix que la main droite de Capet soit sur la mire et surtout que sa main gauche après bloque la diagonale. Il a fait un petit peu en retard, il a payé cash, 22-17. Drakovic.
Hainaut, Patin. Allez, ballon contré, attention. Dernière passe, voilà. Et attention à ne pas se relâcher du côté français. Pas trop vite en tout cas, pas trop vite. L'euphorie de la série des services de Mathias Patin. 22-16 il y avait, on est en 22-18, il faut tout de suite reprendre le service. Alors, de nouveau Radiandoniu sur le terrain. Les Grecs sont au service et c'est sûr qu'ils vont prendre le risque. Ouais, c'est bien fait, Patin. Capet, ballon qui va dans les tribunes, 23-18. Brakovic apporte quand même une bonne qualité de service depuis qu'il est rentré. Il a remplacé Romeliotis, mais il a bien remplacé. Et à propos de rentrée, voici celle de Franz Grandvorka en lieu et place de Laurent Capet. « 23-18 ». Stéphane Antiga au service. Stéphano. Contré Smaragdis par Vincent Moméa pour amener la première balle de match. Il y en aura plusieurs. Ouais, Philippe Blanc qui avait dit que ce joueur le passeur aimait jouer les balles rapides. Vincent Moméa l'a retenu. Il a sauté en anticipation sur l'attaquant. Et le Palais des Sports de Dijon qui est debout. Alors Smaragdis qui se rachète. Mais après la première balle de match, voici la deuxième qui se profile à l'horizon et cette fois sur service grec. On se rappelle que lors de la rencontre précédente, c'est le malheureux Juno Mistoko qui avait fait une bonne entrée, qui a donné le point de la victoire sur un service manqué lors du tie-break. Ça va être pareil pour la passe. Peut-être. Voilà. Exactement. Et c'est la passe qui nous l'offre, celle-là. Vous connaissez bien le volley. Voilà. Donc belle victoire des Français, belle victoire de ce groupe France pour la plus grande joie des supporters de Dijon. Oui, l'espoir demeure, l'espoir de jouer la phase finale à Madrid au début du mois de juillet. 25-20, 25-20, 25-19. Quelle prestation de l'équipe de France, un quasi sans faute. Bravo messieurs. Alors nous, on va faire un tout petit détour par Paris pour une très courte page de pub et on se retrouve après pour les interviews des meilleurs Français. Alors surtout restez avec nous. A tout de suite. De Dijon pour la fin de cette rencontre entre la France et la Grèce, une rencontre presque sans faute pour les Bleus qui viennent de s'imposer il y a quelques secondes 3-7 à rien. On n'en attendait pas moins. Bravo, bravo aussi à Sébastien Frangolacci qui est à mes côtés. Sébastien, depuis quelques matchs, on vous voit de plus en plus haut pour attaquer. On vous voit en défense, on vous voit au contre, on vous voit à peu près partout. Bref, c'est quelques matchs superbes et plus ça va, mieux ça va en ce moment. En ce moment, c'est vrai que pour moi ça va pas mal, mais bon, le groupe a pas mal tourné. On a tous eu nos moments où on était en forme. Il y a eu Barkas-Tizik en début de Ligue mondiale. Là, maintenant, moi je suis pas mal. Tout le monde va être bien au fur et à mesure et c'est comme ça que ça va marcher, quoi. On en avait discuté un petit peu avec Philippe Blin avant le début de la rencontre. C'est vrai que psychologiquement, cette défaite vous avait un petit peu affecté. Vous aviez envie de revanche. Une revanche éclatante ce soir. Ouais, c'est vrai que le 3-0 il est important en plus pour la suite de la compétition. On ne sait pas comment ça va se passer. Là, on a 2 matchs à gagner maintenant. On n'a plus rien à perdre pour essayer de se qualifier. Tous les sets vont être importants. Là, ça fait du bien de les battre 3-0, surtout qu'on les a rencontrés pas mal de fois cet été. On avait vraiment une revanche à prendre là. Eh ben, en tout cas, bonne chance pour la suite. On vous retrouve vendredi prochain au Japon. Ouais, c'est ça, vendredi prochain au Japon. Merci. Bon, ben, à bientôt. Bravo. Bravo.